Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Le deuxième dimanche de Pâques nous plonge dans un univers de mystère. La consécration par l'Esprit et l'envoi en mission des apôtres, l'incrédulité de Thomas. Ce dimanche est consacré à la divine miséricorde. L'appel à la miséricorde nous rejoint tous et toutes, et cela nous rappelle que nous avons tous et toutes une place dans le cœur de Dieu, et que les pauvres, les déshérités, ceux qui vivent en marge de la société, dans les ghettos, les quartiers malfamés, sous la dictature des gangs ou de la dictature tout court, doivent trouver aussi une place dans nos cœurs. Car le nom de Dieu est miséricorde, et son cœur ne cesse de se déchirer devant les situations de misère, de famine, de difficulté, de souffrance, de violence de toutes sortes dont nous sommes victimes. Notre monde est responsable des clivages, des fossés existants entre nous les hommes. Outre la problématique de la mauvaise répartition des richesses, le monde d'aujourd'hui promeut la paupérisation de certains pour garantir un certain contrôle, un assistanat pour exercer un certain pouvoir. La première communauté chrétienne se démarque de cette démarche et nous propose un modèle économique particulier, rejeté par le monde, embrassé par la vie religieuse. La formule est simple. Cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. Cet idéal chrétien nous rappelle certains proverbes haïtiens. Mais en pile chat pas l'eau, yon seul doit pas manger qu'à la l'eau, voisinage c'est famille, ensemble nous forts, etc. L'aggravation de l'état de la crise multifactorielle actuelle est la conséquence de notre incapacité de nous soutenir, de nous faire confiance, de nous mettre ensemble pour partager un projet commun, un projet de société, où tous les intérêts personnels deviennent secondaires, là où nous pourrions commencer à construire sur de nouvelles bases. Capable de faire ce saut, c'est déjà vivre en ressuscité, c'est goûter de cette présence miséricordieuse du crucifié ressuscité. 8 jours après Pâques, Jésus ressuscité maintient son rendez-vous. Ainsi, il fera de ce jour le dies domini, son jour, le jour du Seigneur. Alors que le lieu où se trouvaient les disciples était verrouillé par crainte des Juifs, Jésus vint et il se tint au milieu d'eux. Cela nous rappelle les exhortations de Jésus lui-même en Matthieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre secrète et ferme la porte. Ce fut pour eux un temps d'intense de prière. Marie était avec eux au cénacle, dans leur chambre secrète. Et toute porte close, le crucifié ressuscité fit irruption. Ainsi, il accomplit ces paroles, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Sachez, frères et sœurs, en ces moments cruciaux, en ces moments que nous sommes en train de vivre, soit dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, communautaire, ou dans le pays, sachez que nous ne sommes pas seuls. Jésus est là au cœur de nos vies. Il a souffert, il est crucifié et ressuscité pour se solidariser de nos souffrances. Ce sont les marques d'un amour inconditionnel et sans mesure qui laisse toucher Thomas. C'est de ce dialogue mystérieux et hautement symbolique dont il s'agit entre Thomas et le crucifié ressuscité. Le premier est reconnu pour son attitude incrédule. Le geste qui frappe, c'est ce dialogue entre le corps du Christ et les droits de Thomas. Et le second, Jésus, il ouvre son manteau pour se laisser toucher par Thomas. C'est Dieu qui nous laisse toucher son corps meurtri par nos péchés, portant les cicatrices d'un amour sans mesure, signe de la miséricorde du Père. Jésus se présente comme l'icône de la miséricorde du Père. Ainsi Thomas, après avoir touché ses plaies, professe sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous avons donc bénéficié de cette nouvelle, de cette incrédulité, cette nouvelle béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est au nom de notre foi que nous espérons le salut éternel. Pour Jésus, la souffrance était un moyen pour nous donner ce salut tant désiré. Frères et sœurs, notre vie doit être une réponse à l'appel du Seigneur en Luc 6,36. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Demandons à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions réapprendre à aimer, à nous fraterniser, que nous prenions comme modèle la première communauté chrétienne, pour qu'en vivant cet idéal, nous redonnions au monde l'espoir d'un lendemain meilleur. Nous redonnons à notre pays l'espoir d'un lendemain meilleur, où la paix du Christ sera une réalité complète. Que le Seigneur augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen.